Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition du QG News, voici les titres de l'actualité. Au Cameroun, la crise de Bamenda au nord-ouest divise la classe politique. La région anglophone est secouée par une grève des enseignants et des avocats. Législative en Côte d'Ivoire, après avoir investi ses candidats, le RHDP, coalition des partis au pouvoir, s'active pour faire élire ses députés le 18 décembre 2016. Et puis l'Égypte rend hommage aux victimes de l'attaque de l'église copte du 11 décembre. Plusieurs familles se sont rassemblées depuis ce mercredi au Caire, la capitale. Au Cameroun, la crise de Bamenda, l'une des deux régions anglophones, divise les leaders politiques du Nord-Ouest. Si certains estiment les revendications des enseignants et des avocats légitimes, d'autres n'hésitent pas à les condamner. Notre correspondant, Chérif Ousmane Bardouka, est allé à la rencontre de certains acteurs politiques. Explication dans ce reportage. C'est dans sa ferme de Woum, à quelques kilomètres de Bamenda, que Nidjon Fundi suit l'évolution de la grève des enseignants et des avocats du Nord-Ouest. Pour le leader du Social Democratic Front, principal parti d'opposition au Cameroun, le gouvernement a failli à ses devoirs régaliens, ce qui explique la grogne observée. So they just came out complaining. Les enseignants et les avocats sont juste sortis pour se plaindre de leur situation auprès du gouvernement afin que le président Paul Biya trouve des solutions à leurs problèmes. Malheureusement, on a commencé à se jouer d'eux et à contourner le problème. They started dribbling people up and down. I don't know what went wrong. Je ne sais pas ce qui n'a pas marché parce que les enseignants et les avocats n'ont pas informé les leaders politiques. Ils ont averti peut-être un ou deux, mais s'ils l'avaient fait, on aurait su quels conseils adresser à leur endroit et au gouvernement. Parti sur des problèmes professionnels, la grève est en train de déboucher sur le champ politique. Entre sécession, fédéralisme et dialogue, les méthodes de résolution de ce conflit divisent la classe politique locale. Au regard de l'évolution de la situation, mon conseil est que le dialogue soit la clé parce que sans le dialogue, nous périrons et l'éducation de nos enfants faillira. La fédération est la solution pour permettre aux populations des différentes régions d'identifier leurs problèmes et les résoudre parce qu'ils auront leur propre budget. Pour l'heure, le Premier ministre Philemon Yan vient de mettre sur pied un comité ad hoc qui procédera à l'étude des différentes doléances et après entreprendra des négociations sur la suite à donner aux revendications des enseignants et des avocats du Sud et du Nord-Ouest Cameroun. La Côte d'Ivoire vibre au rythme de la campagne des élections législatives du 18 décembre 2016. 1337 candidats sont en liste pour briguer les 255 sièges que compte le Parlement ivoirien. Focus sur le RHDP, la coalition des partis au pouvoir, qui est allée à la conquête des électeurs de Koumassi, l'une des plus grandes communes d'Abidjan, dans ce reportage de notre correspondant Olivier Conon. Faire réélire les députés sortants de la commune de Koumassi, c'est l'objectif du RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, dans l'une des plus grandes communes d'Abidjan. Conduite par l'ancien ministre Cissé Bakongo, la liste comprend la députée Adjaratou Traoré et le député Claude Emolo. Le RHDP étant la coalition du Rassemblement des Républicains et du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, l'équipe de campagne est confiante dans la victoire le 18 décembre. Nous menons la campagne autour du bilan du gouvernement, mais aussi sur les valeurs intrinsèques de chacun de nos candidats, qui sont des hommes de connaissance du terrain de Koumassi, qui sont des hommes et femmes d'action et qui nous facilitent la tâche par leur emprise sur les populations locales. Avec vous, comprendre pour agir, c'est le slogan du RHDP qui veut rassembler dans la paix pour le développement de Koumassi. À l'endroit des électeurs, les députés de la liste Agir pour Koumassi ont un message simple. Qu'ils nous fassent confiance comme ils ont fait confiance au président Lassouane Ouattara. Nous nous connaissons et nous pensons qu'ils ne seront pas déçus de se mobiliser tous sur l'homme et d'aller porter massivement leur choix sur notre liste, le RHDP, pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. La commune de Koumassi compte 149 901 électeurs. Les candidats du RHDP comptent faire aussi bien qu'en 2011 où ils avaient obtenu la majorité des suffrages des électeurs.
Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari a présenté ce mercredi au Sénat un budget ambitieux pour l'année 2017 d'un montant de 7 milliards de naira, soit 20% de plus que le budget 2016. Cette hausse devrait permettre à relancer l'économie du pays le plus peuplé du continent. Le Nigeria, dont l'économie nationale dépend de plus de 60% du pétrole, souffre de la chute du prix du baril et des fluctuations de la production. Après l'attaque de l'église copte dimanche 11 décembre, l'Égypte rend hommage aux 25 personnes disparues et aux 50 blessés. L'élan de solidarité lancé par le président Abdel Fattah al-Sisi à travers 3 jours de deuil national a réuni Égyptiens de toutes religions confondues au Caire, la capitale. Siamlo Victoria Sedji. Les Égyptiens rendent hommage à leurs disparus. Dans le cadre du deuil national de 3 jours décrété par le gouvernement, plusieurs familles se sont rassemblées mardi 13 décembre au Caire, la capitale. L'attaque perpétrée en pleine messe dominicale le 11 décembre avait ôté la vie à au moins 25 personnes et blessé près de 50 autres. Une attaque qui laisse des familles dans le désarroi. Que puis-je dire? Je suis sans voix. Comment pouvons-nous comprendre la méchanceté de certaines personnes? C'est une situation très douloureuse qui nous endeuille. Et ces idéologies soi-disant religieuses, nous les combattons toujours. L'attaque a mis la société égyptienne en alerte, mais ce sont surtout les chrétiens qui se sentent de plus en plus menacés. Plusieurs d'entre eux sont sur le qui-vive. Depuis l'été 2013, au moins 42 églises ont été attaquées, dont 37 incendiées ou endommagées, ainsi que des dizaines d'écoles, de maisons et de commerces appartenant à des coptes selon les organismes humanitaires. En Égypte, près de 10% des 90 millions d'habitants appartiendraient à la communauté copte. Nous avons vraiment peur. En général, nous aimons nous mêler à la masse, mais cet attentat risque de bouleverser nos habitudes. Les autorités égyptiennes soupçonnent 6 personnes appartenant à la confrérie des frères musulmans exilés au Qatar. Ces derniers avaient été à l'origine de plusieurs attentats perpétrés dans la capitale égyptienne. En Tunisie, le projet de la loi organique relative à la lutte contre la violence faite à la femme suscite la polémique. Des manifestants se sont rassemblés devant le Parlement tunisien pour protester notamment contre la décision du tribunal d'approuver le mariage d'une jeune fille de 13 ans avec un coupable d'actes répréhensibles. Ils appellent l'Assemblée des représentants du peuple à revoir l'approbation du projet. Explication Oumoukel Somba. Des associations féminines, des membres de la société civile, mais aussi de nombreux résidents de Tunis ont manifesté ce mercredi 14 décembre 2016 devant le Parlement. Objectif, demander la réforme du code pénal, notamment les dispositions de l'article 227 bis, stipulant que le mariage du coupable avec la victime de viol arrête les poursuites ou les effets de la condamnation. Il est devenu facile d'échapper à une accusation de viol, il suffit d'épouser la victime. Le cas récent est pire parce qu'il s'agit d'une jeune fille de 13 ans qui ne peut pas être une mariée, ni une femme, encore moins une mère à cet âge. Il n'y a pas d'être humain capable de supporter cette loi. Comment une fille de 13 ans pourrait-elle supporter la pire chose que nous puissions vivre? Comme si cela ne suffisait pas, une fille de 13 ans et qui sera une mère à 14 ans et vivant avec son violeur. Le ministère de la Femme, de la Famille, de l'Enfance, à travers un communiqué, a également exprimé sa préoccupation par rapport à cette loi. Il appelle l'Assemblée des représentants du peuple à accélérer l'approbation du projet de loi organique relative à la lutte contre les violences faites à la femme et à prendre toutes les mesures nécessaires afin de combattre toutes les formes de violence et poursuivre tous les agresseurs. Le projet de loi a été proposé il y a quelque temps. Ce sera une solution partielle à la violence à l'égard des femmes dans le harcèlement sexuel dans l'administration ou dans les espaces publics. Malheureusement, notre pays ne fonctionne pas bien à cette échelle. Nous, en tant que Front populaire, nous travaillons avec toutes les forces honnêtes à l'intérieur et à l'extérieur du Parlement pour accélérer l'adoption de cette loi. Le Code de protection de l'enfant a été promulgué par la loi 95-92 du 9 novembre
1995, édictant un certain nombre de règles destinées à protéger l'enfant et spécialement l'enfant handicapé de tout danger physique et ou moral. Le code institue un devoir de signalement obligeant tout citoyen à dénoncer au délégué à la protection de l'enfant les situations susceptibles de menacer l'enfant dans son intégrité physique ou morale. Et ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.